les travaux du forum sur le partenariat public-privé pour une gouvernance universitaire innovante se poursuit donc en atelier. Nous revenons ce soir sur l'activité du bois et des sciences économiques. Biwaou Mikala, Félix Moudi-Bangoy. Le Forum de partenariat public-privé pour une gouvernance universitaire innovante nous invite à découvrir une de ses nombreuses facettes, les ateliers. Au nombre de 8, nous avons jeté notre dévolu sur ceux du bois, du bâtiment et de l'habitat. Au regard de l'exploitation quotidienne de nos forêts, y a-t-il des mesures de préservation de cette poule aux yeux d'or? Le code forestier en particulier prévoit des dispositions précises sur la protection de la faune et donc des animaux. Dans le cadre des plans de gestion forestiers, les opérateurs privés sont engagés à prendre les dispositions nécessaires pour préserver au moins les espèces qui sont légalement reconnues comme étant des espèces protégées. Notamment, la plupart des opérateurs qui sont sous concession officiellement veillent à ce que, dans l'optique de l'utilisation rationnelle des ressources forestières, qu'il n'y ait par exemple pas de chasse illégale à l'intérieur des concessions. Et régulièrement, il y a des patrouilles, des agents des eaux et forêts par exemple, qui veillent au respect de ces dispositions-là. Autre centre d'intérêt, l'atelier TIC, sciences économiques et de gestion. Selon l'animatrice, il faut maintenant opter pour un enseignement pratique. On en a assez de théorie, donc il faut vraiment des pratiques. Parce que c'est un étudiant avec de l'intelligence pratiquante que le Gabon veut. Parce que si on lisait seulement les livres sans toutefois être capable de pratiquer ce qu'on a appris à l'école, le Gabon ne va pas avancer. La nouvelle organisation universitaire et de recherche se présente comme une réponse appropriée à des objectifs clairement exprimés par le Gabon en matière d'adéquation entre la diversification économique et l'extension des filières techniques et professionnelles. Le Centre de développement des entreprises du Gabon, créé par le chef de l'État il y a quelques mois, vient de prendre part au Forum des investisseurs mondiaux à l'île Maurice. Le directeur général de cette institution, Alfred Ndiabanda, y a signé en marge du forum l'accord de coopération technique avec le Centre de développement des entreprises de l'île Maurice. Patrick Simangoy. Les images sont de la télévision de l'île Maurice. Le forum de l'île Maurice, pays de l'océan Indien, qui a duré près d'une semaine, a réuni 850 investisseurs venus d'Amérique, d'Europe, d'Asie et d'Afrique centrale, représentés ici par le Gabon à travers le Centre de développement des entreprises, dont le directeur général, Alfred Ndiabanda, a pris une part très active. Créé il y a quelques 3 mois par le chef de l'État, le CDE, placé sous la tutelle du ministère de l'économie, du commerce, d'industrie et du tourisme, est allé à Maurice s'imprégner du savoir-faire de ce pays ami en matière de promotion, de facilitation et d'assistance aux investissements. L'île Maurice a une longueur d'avance sur notre pays. Et je disais quelque part que c'est à l'école qu'on interdisait de copier sur le voisin. Mais dans le domaine professionnel, on peut toujours se référer à l'expérience de ceux qui sont plus avancés que vous. La signature de l'accord de coopération technique entre le Centre de développement des entreprises du Gabon, représenté par Alfred Ndiabanda et son homologue de l'île Maurice, Ramprakash Muntrowa, en présence du vice-premier ministre, ministre de l'économie de l'île Maurice, a jeté les bases d'une coopération sud-sud solide. L'Afrique est un continent prospère. Et pour que l'Afrique se développe, nous avons d'abord renforcer les relations sud-sud. Les pays avancés qui peuvent
aller investir dans des pays les moins avancés. C'est la coopération sud-sud. Et pour que l'Afrique se développe, nous avons besoin des investisseurs étrangers. À l'invitation du ministre gabonais de l'économie, Magloire Ngambia, est attendue prochainement à Libreville une délégation d'hommes d'affaires mauriciens spécialisés dans le tourisme, l'agriculture, la pêche et les forêts. Le Gabon, comme on le voit, est engagé dans un processus d'amélioration de son climat des affaires et des services. Retour à Libreville pour parler cinéma avec un invité sur le plateau, Monsieur Mahamat Saleh Haroun. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisateur et vous êtes là pour la présentation d'un film, Un homme qui crie. Ce sera donc demain au Centre culturel français. C'est un film qui a été primé au Festival de Cannes. Dites-nous un tout petit peu, comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Écoutez, c'est une longue histoire, mais c'est mon 4e film en fait, et qui était en effet en compétition l'année dernière à Cannes, qui a obtenu le prix du jury, qui est sorti un peu partout dans le monde, et j'ai été invité par le Centre culturel français et l'Institut gabonais de l'image et du son pour venir le présenter au public gabonais. Ça sera donc demain soir à 20h, mais mon parcours, c'est un parcours classique d'étudiant en cinéma qui termine en faisant des films, quoi. Voilà. Alors, Un homme qui crie, en prélude donc à la projection de demain. Oui. Qu'est-ce que l'on pourrait retenir déjà ce soir? Écoutez, c'est un film qui parle un peu de la situation au Tchad. Ça parle des relations entre père et fils. Ça intéresse un peu tous les Africains, mais même au-delà, vu le succès du film, parce que ce sont des questions fondamentales, un peu, c'est des questions de transmission, de comment laisser éventuellement sa place en fait aux jeunes générations, tout ça. Nous savons en Afrique que les gens s'accrochent pas mal des fois quand ils ont un petit pouvoir, donc ça parle un peu de tout ça. Et en toile de fond, il y a cette guerre civile qui dure depuis plus de 40 ans au Tchad. Je ne la montre pas, mais je montre comment en fait les populations civiles subissent cette tragédie. Vous êtes tchadien, vous me le confirmez? Oui, absolument, oui. Voilà. Je suis tchadien, basé en France. Je suis résident donc en France. Je vis là-bas depuis plus de 25 ans. J'ai été chassé de mon pays à cause de la guerre, justement. J'ai été blessé, j'étais tout jeune, plein de rêves. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain à la rue, au Cameroun, dans un camp de réfugiés, à dormir dans une tente où quand il pleuvait, l'eau passait en dessous et nous soulevait comme ça. Et après, je me suis retrouvé en France parce que je voulais étudier le cinéma. Voilà. Alors, en tant que réalisateur tchadien, quel est le retour que vous avez, vous, du cinéma gabonais? Écoutez, le retour que j'ai, c'est, je connais Imonga Ivanga, qui est le directeur de l'IGIS, c'est un ami. J'ai connu aussi Charles Mensa, qui nous a quittés récemment, qui était vraiment un grand frère pour beaucoup d'entre nous. C'était un homme noble, généreux, attentif, et qui aidait comme il pouvait, qui conseillait pas mal. Voilà un peu ce que je sais. Je connais aussi Henri-Joseph Koumba Bididi. Donc voilà un peu les quelques personnalités dans le cinéma gabonais que je connais. Naturellement Philippe Maury, l'incontournable. Mais malheureusement, il me semble que la production, comme un peu partout en Afrique, elle laisse un peu à désirer. On n'en voit pas beaucoup. On aimerait toujours voir beaucoup plus de films. Donc j'espère que les pouvoirs publics donneront les moyens aux cinéastes gabonais qui ne manquent pas de talent, la possibilité de rendre visible ce beau pays, de le montrer au reste du monde, de donner l'envie peut-être d'y venir parce que c'est un endroit superbe. D'accord. Alors, outre le financement, et ça va peut-être être ma dernière question, oui. Dans quel domaine est-ce qu'aujourd'hui les réalisateurs africains devraient appuyer un peu plus sur le bouton pour sortir davantage
les œuvres africaines dans la formation ou alors Pas seulement à la formation, parce que la formation, vous savez, ne donne pas vraiment le talent, mais je pense qu'il y a deux volets, en effet, la formation d'un côté, mais aussi en fait un cadre politique, c'est-à-dire définir des politiques cinématographiques nationales pour financer en fait les œuvres, parce que tant qu'on ne finance pas le cinéma, il est difficile de créer une industrie. Et ça relève de la responsabilité des pouvoirs publics. Et je pense qu'il faut que nous, cinéastes, fassions un peu du lobbying, de la pression peut-être, pour que les pouvoirs publics en Afrique puissent accorder un peu plus d'importance au cinéma. N'oubliez jamais qu'aux États-Unis, par exemple, la deuxième économie américaine repose sur le cinéma. Donc c'est une industrie importante pour peu qu'on veuille en fait financer, investir là-dedans. Il y a des talents, il faut les accompagner. Voilà, un homme qui crie, c'est demain au Centre culturel français. À 20h. Vous appelez notamment les cinéphiles et absolument, même ceux qui ne le les sont cinéphiles. Pas à y être. Absolument, à y être, parce qu'on ne voit pas souvent les images africaines même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas vu de films tchadiens. C'est l'occasion de découvrir un peu ce pays à 3/4 désertique, mais c'est un film qui parle vraiment à tout le monde. Il vient d'avoir le prix du public dans un festival en Espagne le week-end dernier. Et j'aimerais voir la communauté tchadienne qui est présente ici, qui est assez importante, mais de répondre présent demain à 20h, ce serait un beau cadeau pour moi. Monsieur Mahamat Saleh Haroun, merci. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci. À très prochainement. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Elle a été coordonnée, cette édition, par Kenny Kanga et Yolande Kwara et réalisée par Van Mabadi et toute son équipe. À demain, 20h.